Florian Noack, qui est donc un pianiste belge, un prodige. Bon ben, on arrive au théâtre là. Il est quelle heure là? Il est 20h02, donc c'est dans une demi-heure. Non mais sur le côté. Donc voilà le ticket. Alors faut trouver le bon. Voilà, on vient de scanner. C'est magique. Le passe Ça fonctionne, ce petit papier. Du coup là c'est la file pour rentrer, on attend. Maintenant, nous allons aller voir une pièce de Florian Noack, qui est un pianiste belge qui a gagné plusieurs concours, dont nous vous donnerons plusieurs explications tantôt. Et pour revenir un peu sur lui, donc il est né à Bruxelles et il a gagné pas mal de concours, donc il y a une liste sur le programme qu'on a ici. Oui, Donc il a gagné le concours international Robert Schumann, le concours international de Cologne et le concours international Rachmaninov pour jeunes pianistes. Donc là, on va vous donner un peu notre avis personnel sur, donc sur le concert. Alors, personnellement, ça m'a plu. C'est assez magique comme il arrive à des fois avoir des parties toutes calmes et puis vraiment s'énerver avec le piano, mais tout en beauté. C'est pas le même style que ce qu'on écoute tous les jours, mais c'est vraiment écouter chaque note, chaque bruit, chaque son a de la valeur. Tout fait partie de la musique, et même le silence qui est silence mortuaire à la fin des morceaux. Pour ma part, moi j'écoute déjà de base un peu de la musique classique, mais c'est la première fois que j'écoutais donc du piano, et j'ai été vraiment frappé par comment est-ce que, comme l'a dit Arthur, il peut passer d'une partie très calme à une partie où il joue, il s'énerve un peu. Voilà. Alors, après un bref échange avec Florian, après le concert, il nous a rapidement expliqué comment il choisissait ou comment les morceaux plutôt lui arrivaient. Et donc il disait que c'est vraiment en fonction de... Parfois il écoute des morceaux et il se dit « Ah tiens, celui-là il a un bon potentiel, je sens que je peux vraiment le mettre à ma manière et que pourrais ajouter quelque chose de nouveau. » Et donc, comme dit Romain, il a tout d'abord un potentiel, mais aussi c'est vraiment ses sentiments qui sont là. Donc s'il y a un morceau qui lui plaît pas, bon, il va pas s'y attarder. Mais par contre, s'il y en a un qui lui procure du plaisir ou quoi, il va peut-être se dire je vais le retranscrire. Et il disait aussi, par exemple, s'il voit un morceau qu'il aime bien, mais qu'il y a déjà quelqu'un qui le fait vraiment très bien, il va se dire ce morceau il n'a pas besoin de moi pour revivre, donc il va pas prendre celui-là. Oui, c'est ça. Il veut pas absolument avoir sa place dans chaque morceau. Il laisse vraiment la place à la musique et pas à son ego. Et donc maintenant on va un peu parler de en quoi est-ce que c'est de la culture. Déjà tout d'abord, il retranscrit des anciennes œuvres culturelles pour lui-même en faire une propre culture, la musique qu'il aimait. Puis il reprend déjà des choses qui sont à la base des œuvres culturelles d'anciens compositeurs très connus, comme par exemple Brahms ou Bach, qui sont deux très connus, et il les remet à jour à sa manière, donc il en fait une sorte de nouvelle culture. Oui, donc
comme on vient de le dire, c'est vraiment... Il apporte quelque chose, vu qu'il remet en vie, il remet sur la table d'anciens sujets. Et de plus, la plupart du temps, ce sont dans des théâtres et donc des lieux culturels dans lesquels il se joue. On en a aussi également parlé avant, mais c'est pas uniquement des entre guillemets reprises, mais il prend par exemple donc des morceaux d'orchestre qui ne sont pas pour piano et les transforme pour piano. Donc c'est vraiment des nouvelles œuvres, pas seulement des reprises. Voilà, donc là, on sort du théâtre. Il est presque 23h déjà. C'était bien, on est les derniers. On va fermer la porte en sortant. Ouais, effectivement, il n'y a plus personne. Ouais. Plus grand, c'est évident. Ah, bah, par là. Ça aurait été un peu con. Donc voilà, expérience au théâtre de Namur, bah, c'était fort sympathique.